l'opportunité pour nous, ici au Mali, d'accueillir donc des représentants de chacun des 4 pays qui participent donc, à l'implémentation du projet NTD, donc sur les maladies tropicales négligées, qui est sous financement USAID, et donc en partenariat très serré avec HKI, Helen Keller International, et dont le prime est en fait c'est FHI 360. Donc les 4 pays en question sont donc le Ghana, le Mali, le Niger, le Sénégal, et nous avons également comme représentants ici cette semaine donc les représentants des États-Unis, puisque c'est aux États-Unis que le projet est dirigé. Et donc toute une équipe qui chapeaute l'ensemble du projet. Nous sommes aujourd'hui dans un atelier de revue pour revoir les activités que nous avons planifiées et implémentées au cours de l'année fiscale qui est en train de s'achever et tirer les leçons des difficultés rencontrées au cours de l'implémentation de ces activités afin de mieux se préparer pour l'implémentation des activités qui viennent pour l'année 2025. On est là, on se réunit pour la réunion annuelle du projet Act West, NTD, les maladies tropicales négligées. Donc, on est là pour discuter un peu de ce qu'on a réalisé durant l'année fiscale 2024, les défis qu'on a rencontrés et peut-être aussi apprendre l'un de l'autre parce que nous sommes un peu de partout, Niger, Sénégal, Ghana et Mali aussi. Donc, on se réunit avec toute l'équipe pour apprendre l'un de l'autre et faire des recommandations et voir comment on peut améliorer le processus et aussi discuter de l'année à venir, l'année fiscale 2025. Donc ces maladies ont ressurgi et ont entraîné beaucoup de dégâts au niveau des pays qui sont endémiques. Quand on prend par exemple les géohelminthias qui sont très fréquents avec les enfants, là vous avez un impact immédiat sur le rendement scolaire des enfants. Parce qu'un enfant qui a beaucoup de verre dans son ventre, évidemment, il a tendance à somnoler, à dormir à l'école, donc il n'a pas un rendement scolaire au meilleur de sa forme. Donc ça, c'est une conséquence. Et quand on prend d'autres pathologies comme la FL, la filariose lymphatique, qui est responsable des éléphantiasis, c'est-à-dire les gros pieds qui se sont développés à cause de cette maladie-là. Ça, c'est des gens qui ne peuvent plus travailler correctement et ils deviennent du coup une charge pour leur famille et au sens large, une charge pour la population. Et donc, à la fin, ils deviennent un handicap au développement national du pays. Donc, voilà pourquoi c'est important vraiment de s'attaquer à la lutte contre ces maladies-là. Essayer d'éliminer ceux qui sont en phase d'élimination et de faire le suivi pour le contrôle des géohelminthias qui ne peuvent pas être éliminés du coup parce que c'est des maladies qui prennent du temps vraiment pour leur élimination. Les équipes des pays de se rencontrer physiquement, d'échanger, de collaborer, de travailler sur les sujets d'importance afin d'apprendre les expériences d'un pays et les répliquer, ce qui marche dans un pays, voir si c'est réplicable dans l'autre pays et ainsi promouvoir le cross-sector learning. Effectivement, vous allez demander de quoi il est question. Il s'agit de maladies tropicales négligées. Et les maladies tropicales négligées, comme vous entendez, sont négligées parce que les maladies elles-mêmes sont négligées, mais parce qu'elles ne sont pas vraiment d'une grande visibilité. Mais par contre, elles affectent énormément nos communautés, soit sur le plan social, économique. Imaginez-vous qu'à ce jour, il y a
près d'1,6 milliard personnes qui sont atteintes de maladies tropicales négligées. Et parmi les 1,6 milliard, 1 milliard sont des enfants.